Bonjour à la maison, bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais pas une vidéo seulement pour vous divertir. Je fais une vidéo qui va être vraiment technique, mais que je vais essayer de condenser de manière assez considérable parce que l'information, on pourrait en parler pendant des heures, des heures et des heures. Je vais essayer de faire ça de manière, une explication simple, un peu grossière, oui, mais c'est pour que la plupart des gens puissent comprendre. Je vais mettre en lien dans mon post Facebook des vidéos beaucoup plus détaillées, un peu mes sources d'informations que vous pourriez écouter, des vidéos de plus d'une heure qui va vous expliquer au complet le phénomène de la 5G, les risques de la santé, puis un peu qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours. On va vivre la deuxième vague. Bientôt, la deuxième vague en septembre 2020, on va la subir. Je vous en parle un petit peu plus tard. Qu'est-ce que je veux vous parler, c'est que les vidéos que je vous mets en lien, un en français, un en anglais, vous n'avez aucune raison de ne pas les écouter. Et franchement, si vous préférez écouter les autres médias traditionnels qui vous parlent de sauveurs et de plein d'espoir de l'avenir, eh bien, si c'est ça qui vous rassure dans votre cœur d'écouter ces messages-là, eh bien, faites-le. Mais après, venez pas pleurer quand que votre enfant va tomber malade ou vos grands-parents ou peut-être même vous-même. C'est quelque chose qui va arriver dans les prochains jours. Ça ne commencera pas sur le continent américain. On va commencer cette deuxième vague en Europe, surtout en Suède. Pour vous faire sentir mal parce qu'eux n'ont pas porté de masque, eux n'ont pas eu des mesures de prévention aussi excessives que nous. Je dis excessives parce que on ne fait pas face à un virus. Je vais vous l'expliquer. Le virus est présent et réel, mais ce n'est qu'une grippe, rien de plus important qu'une grippe. Les raisons de pourquoi que ça a été aussi virulent à Wuhan ou au début en Italie et dans les autres épicentres comme Montréal ou New York, il y a une raison très, très, très spécifique à ça. Et on l'a mis de côté depuis le début, malgré que depuis février, je vous en ai parlé. Je vais essayer de ne pas trop aller vite, parce que j'ai pas le goût de recommencer la vidéo. Je fais jamais de texte, c'est tout le temps comme ça, parce que j'aime ça, essayer de paraître le plus spontané possible. Puis quand j'ai un texte, j'ai de l'air d'un robot, puis c'est laid. Fait que je vais prendre mon temps. J'espère que vous allez prendre aussi le temps de m'écouter, puis surtout d'aller voir les vidéos qui pourraient encore mieux vous faire comprendre le phénomène que je vous explique aujourd'hui. Ça fait longtemps. Je vais vous mettre un petit peu en contexte pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Claude Lafleur. Je suis un gars pareil comme vous autres. J'ai rien de plus que vous autres. J'ai tout le temps été un petit peu... J'ai eu tout le temps eu un petit peu de facilité avec les concepts techniques, technologie et tout ça. J'étais un premier de classe, même si j'allais tout le temps fumer des joints tout le temps pendant les heures de cours, mais j'ai eu une facilité. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me servir de cette facilité-là pour essayer de vous aider. Puis sauver des vies. Oui, parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On va essayer de sauver des vies. Au contraire des autres médias alternatifs qui vous rassurent ou qui disent qu'on est en train de gagner quand c'est extrêmement pas le cas. Ils parlent de faits qui sont complètement à côté de la traque et ils vous mettent un voile devant les yeux, vous rassurent, mais c'est un peu ça. Le comportement humain, on aime les faits qui nous rassurent, les faits qui nous mettent dans un état de stress. On a des mécanismes de défense qui poussent à à un déni envers ces faits-là. Puis on aime mieux toujours aller du côté où que la masse va pour être accepté puis faire partie de la gang, mais aussi parce qu'on ne veut pas croire que notre avenir risque d'être difficile. Fait que c'est un peu pour ça que vous avez jamais écouté Guy Bouliane. Guy Bouliane, ça aurait été la seule personne qui, à part moi, un peu au Québec,
qui aurait pu vous... Ben, beaucoup mieux que moi. C'est quelqu'un avec des connaissances. Moi, je suis son, je suis son élève, vous comprenez? J'ai appris grâce à lui, puis grâce à mes expériences personnelles. Fait que pour vous mettre en contexte, le pourquoi que j'ai commencé à faire toutes ces vidéos-là, c'est parce que j'ai été personnellement affecté par les ondes électromagnétiques. On retrouve des ondes électromagnétiques partout dans notre entourage, que ce soit les fils électriques, que ce soit n'importe quel réseau d'électricité normale, que ce soit les nouveaux compteurs intelligents d'Hydro-Québec, les Linky. C'est très dangereux, c'est à cause de ça. J'ai emménagé dans une nouvelle maison où mon lit était collé. À moi, était collé sur le mur ou que Linky était sur le côté extérieur. J'étais à moins de à peu près 3 pieds. Ma tête était collée sur le compteur. Puis depuis, je subis toujours des effets négatifs de ça. Ça s'est amélioré. C'est pas quelque chose qui peut pas être amélioré, mais rappelez-vous que c'est quelque chose qui peut vous tuer, puis peut vous causer de sévères dommages. Puis si vous ne travaillez pas pour récupérer la résistance aux ondes électromagnétiques, des phénomènes comme qui va se passer dans les prochains jours pourraient vous tuer. Comme moi, j'ai vraiment... J'ai pas peur. Ben, je dirais que oui, c'est quand même une crainte parce que je vois qu'est-ce qui peut se passer avec ça. Mais il faut vraiment pas le nier puis le mettre de côté. Je vous explique. Au début, le coronavirus, quand j'ai commencé à en parler en février, j'ai commencé à m'informer qu'est-ce qui se passait en Chine depuis janvier, puis j'ai commencé à vous en parler depuis février. À ce moment-là, on appelait ça encore le coronavirus. À Wuhan, puis en Italie, il faut que vous vous rappeliez que c'est les premières villes où on a déployé complètement, qu'on a testé le réseau de télécommunications 5G. Huawei a été le premier à Wuhan. Huawei qui est une 5G beaucoup plus puissante que les 5G qui sont déployés en ce moment au Canada ou en France. On a aussi testé à Montréal, sur un certain quartier, un réseau 5G, fait que vous pouvez faire le lien entre l'épicentre de Montréal, puis aussi à New York, qui est la même chose. Pourquoi que la 5G est si dangereuse que ça sur le corps? Je vais essayer de vous faire un petit exemple. Pour le monde qui travaille en électricité, on sert de ce genre de bidule-là pour être capable de savoir quelle sorte d'intensité de courant qui passe à travers des fils, les résistances, les volts, les ampères. En tout cas, ce petit bidule-là, c'est vraiment un outil qu'on ne peut pas se passer quand on est électricien. On peut juste passer un fil là-dedans, puis que ça va nous dire l'intensité. Quand on parle d'électricité, c'est vraiment, vraiment facile de pouvoir se faire une image. Écoutez, si vous prenez seulement une petite pile 9 volts, la plupart des gens ont sûrement déjà collé la pile 9 volts sur leur langue, puis pogné un choc. Vous n'êtes pas mort de ça. Vous comprenez? Parce que l'intensité est vraiment basse. Tandis que si vous calculez l'intensité de la pile 9 volts avec ça, c'est 9 volts, c'est facile à comprendre, vous allez voir que l'intensité n'est pas haute, alors vous allez sûrement prendre le risque d'essayer de la coller sur votre langue comme vos amis font. Mais si vous passez ce fil-là, après l'entrée d'électricité, le fil, le main qui s'en va à votre compteur électrique, qui part du réseau électrique extérieur, les fils qu'on voit dans les poteaux électriques d'Hydro-Québec, vous allez comprendre que l'intensité va être crissement différente. Puis quand vous allez lire le chiffre qui est là-dessus, je pense que vous allez être assez intelligent pour savoir qu'il ne faut pas coller sa langue sur ce fil-là. Vous comprenez? C'est des choses qui sont réelles parce qu'on en entend parler, on en a déjà vu du monde qui sont morts électrifiés. C'est une réalité
de notre société que l'électricité peut être dangereuse pour notre santé. Parce qu'on a déjà vécu ça, on a déjà vu des personnes qui se sont fait électrocuter, etc., etc. Ça, c'est l'appareil pour être capable de mesurer l'intensité électrique dans des fils. Pour les ondes électromagnétiques, il existe aussi des appareils qu'on peut utiliser pour les détecter. Au contraire de l'électricité, c'est un phénomène qui est pas, comment je pourrais dire, qui est pas parlé au grand public. Même les médecins vont pas vous dire que les ondes électromagnétiques sont dangereuses pour vous parce que sinon ils vont se faire mettre en dehors de l'ordre des médecins. C'est une des raisons pourquoi que même ça, vous connaissez pas ça. Je suis capable, grâce à ça, de vous dire si un onde électromagnétique, du rayonnement RF, des hautes fréquences ou des basses fréquences peuvent être dommageables pour vous. Et il faut comprendre qu'au contraire du courant électrique, une minime quantité de rayonnement RF peut être très nocif pour vous. On ne pogne pas de choc parce que le corps est naturellement capable de résister à ça. Mais comme n'importe quel abus comment on pourrait dire, d'exposition, le corps va commencer à perdre de sa résistance jusqu'à temps, comme moi qui s'est produit en couchant tous les soirs à côté du Linky. J'ai complètement affaibli mon système immunitaire. Puis après ça, à n'importe quel rayonnement, j'étais complètement, je viens tout trempe, mon corps s'échauffait, j'avais des symptômes qui s'associent beaucoup à l'anxiété, à la dépression, à la fatigue chronique. C'est pour ça que quand on rentre au docteur, puis qu'on dit qu'on a ces symptômes-là, ils vont nous prescrire des antidépresseurs, des anti-anxiétés, parce que, ils n'ont pas le droit de vous parler de ça, puis ils ont aussi une cote quand ils vous le prescrivent. Fait que vous comprenez l'histoire, c'est tout le temps un esti d'affaires d'argent, puis vous savez que l'argent n'existe pas, parce que c'est un dollar fiat, puis un dollar dette. Autre chose qu'on pourrait se reparler une autre fois. Mais pour continuer, je vais l'allumer, juste pour le fun, je vais l'allumer parce que on va pouvoir voir, là, mon téléphone ici, c'est en mode avion. Fait que il y a beaucoup moins de chances que... même en mode avion, il envoie tout le temps une petite onde de temps en temps pour la localisation GPS, puis tout ça. Les iPhones, c'est comme ça. Je vais le mettre à quelque part que vous allez peut-être pouvoir comme constater que ça va sonner une fois de temps en temps. Ici. Puis il faut comprendre que chez moi, puis c'est pas un hasard, chez moi, j'ai pas de réseau téléphonique. Il faut que j'allume un booster de réseau si je veux faire des appels. J'ai pas d'internet, j'ai pas de Wi-Fi, j'ai pas de câble, mais ça, ça n'a pas vraiment de rapport. C'est juste que je veux pas me faire brainwasher par la boîte à images qu'on appelle télévision, puis que si vous prenez un petit peu la définition de télévision qui dit tell-a-vision, traduisé en français, dire une vision, puis qu'on vous met des programmes à l'intérieur de ça. Il faut pas... la vérité est devant nos yeux, il faut juste l'accepter. Fait que dans une maison normale, ça serait constamment allumé, bip, bip, bip. Je vais vous montrer un peu un exemple. J'ai mon téléphone ici. Un téléphone comme ça, pendant qu'il n'y a aucun appel, tout ça, il ne produira pas de rayonnement RF. Mais regardez ça, je vais faire un petit appel à ma mère, là, mais je vais éteindre le téléphone tout de suite. Là, elle va se demander c'est qui. Là. Je suis désolé, maman. Mais je vais le faire. Regardez. Allô, maman? Oui, c'était juste pour montrer quelque chose dans mon vidéo. Là, tu l'écouteras un peu plus tard. C'était pour montrer que quand on appelle, ça fait des effets des ondes. En tout cas, tu vas comprendre si tu écoutes la vidéo plus tard.
Ouais, j'essaie, il est 7 heures et je voulais pas te faire peur. Je m'excuse. OK, bye. Fait que vous avez compris qu'avec ce petit téléphone-là, on dégage beaucoup moins de rayonnement RF. On a fait élever un petit peu notre le niveau de rayonnement, mais sans plus. Tous mes iPhones n'ont pas de carte SIM, alors pas de connexion Internet, font pas de comment dire, de rayonnement intense, puis c'est voulu parce que sinon je ne filerais vraiment pas bien. Fait que à partir de là, lui, je vais l'enlever sur mode avion. Fait que quand il va envoyer ses localisations GPS, on va pouvoir le voir mieux. Comprenez? J'ai même pas de carte SIM là-dedans. Là. Puis vous en avez une, vous avez Internet, vous recevez des messages, vous recevez des Snapchat, vous recevez à peu près tout. Puis vous l'avez dans votre poche, sûrement en arrière, les femmes, dans votre... tu sais, vous comprenez? Vous subissez ça à longueur de journée. Sauf qu'on le voit pas et on l'entend pas. Et personne, on n'a jamais su que quelqu'un est mort de ça. Fait que c'est pas une réalité pour le commun des mortels. Qu'est-ce qui s'est passé à Wuhan? C'est une exposition très élevée au rayonnement RF produit par des tours de 5G. Ok, c'est fatigant, là. Je vais regarder, c'est tapé dans le rouge. Hein. On est dans le rouge, là, complètement. Là. Là, si je l'éloigne, regardez le meter, là, comment il était haut. C'est assez incroyable. Fait que si je le remets ici, malade, hein? Fait que là, on fera pas ça toute la journée. Déjà qu'on est rendu à 16 minutes. J'espère que vous allez écouter cette vidéo-là. Je remets le mode avion. Puis regardez, je vais mettre avec le mode avion. Vous allez voir qu'une fois de temps en temps, ça va faire bip, bip, bip quand il envoie un signal GPS. Fait que, on en revient à nos moutons. Le rayonnement qu'il a subi à Wuhan, qu'est-ce que ça fait au corps humain? Plusieurs anomalies qui peuvent se produire avec un rayonnement normal. Mais si on utilise la même intensité de rayonnement que celui qui est utilisé par Huawei à Wuhan, on atteint du 60 GHz. Okay? Des fois, la plupart des autres compagnies de téléphonie vont atteindre du 26 GHz, qui pour vous peut-être moins haut, mais ces GHz-là ont un impact extrême sur le corps. Puis vous allez comprendre pourquoi. Ici, je vous ai fait un petit tableau, je vais essayer de vous le montrer là. Là, vous comprenez que j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien de ça, fait que j'essaie de faire de mon mieux avec ce que j'ai. Il faut comprendre que la Terre, que le corps, que tout ce qui est naturel sur notre planète émet des fréquences naturelles. C'est prouvé, c'est facile de savoir, puis quand que vous êtes un petit peu plus spirituel et vous connaissez vos chakras, vous allez comprendre que le cerveau, le cœur, le foie, les intestins, les parties génitales émettent une fréquence bien à elle, très spécifique. La fréquence naturelle de la Terre, qu'on a appelée résonance Schumann, quelque chose que vous pouvez connaître dans le lien que je vais vous mettre dans la description du vidéo. La vidéo en anglais va vous expliquer très bien qu'est-ce que la résonance Schumann. Il y a aussi le corps humain. Chaque organe a une résonance propre à lui. Quand on parle de 26 GHz, qu'est-ce qui est vraiment dangereux pour nous? C'est qu'on atteint à peu près la même fréquence de l'eau. Puis, je vais dire qu'est-ce que ça rapporte. Notre corps est composé d'à peu près 70% d'H2O. Alors, si une fréquence vient interférer avec la fréquence de l'eau, vous pouvez comprendre que notre corps va subir les dommages. Puis, si on atteint un niveau de 60 GHz, on rentre dans la fréquence de l'oxygène.
Puis là, vous allez vraiment comprendre qu'on respire de l'oxygène, alors c'est complètement... c'est là que c'est vraiment le problème. Puis c'est ça qui va se passer en Suède bientôt, sûrement par la suite en France, le reste peut-être encore à Wuhan, puis qui va sûrement s'en venir ici. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la 5G est une haute fréquence, tellement haute qu'elle a de la misère à passer à travers les murs. Plus qu'une fréquence est basse, plus qu'avoir une facilité à traverser les objets. Ça peut vraiment être comparé à si vous avez un voisin qui fait un party, puis vous essayez de dormir, vous allez entendre les boum, 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 parce que c'est de la basse fréquence. La basse va traverser les murs, puis va venir vous déranger. Tandis que les paroles du chanteur, ou je ne sais pas, les autres sons aigus, qui sont de la haute fréquence, vous n'allez pas les entendre. Mais ils sont quand même émis au même volume chez votre voisin. Fait que c'est la même chose. La 5G est une extrême haute fréquence. Puis elle a beaucoup de misère à passer à travers les murs ou à aller très loin. Fait que c'est pour ça qu'il faut beaucoup de tours. Puis dans des endroits stratégiques, il ne faut pas mélanger fréquence et intensité. C'est deux choses. La fréquence, c'est le gigahertz, et l'intensité, c'est quelque chose qu'on peut simplement monter ou descendre par rapport à la tour, le besoin de la tour pour couvrir la surface qui est propre à elle. Si on veut être capable de traverser des murs pour servir la distribution de l'information, parce qu'il faut toujours se rappeler que la 5G, avant tout, c'est une onde pour transporter de l'information. Il faut qu'elle soit capable de passer à travers les murs. Fait que c'est là qu'on va augmenter l'intensité, qu'on va peut-être l'emmener à 26 GHz ou encore peut-être même à 60. C'est là que ça commence à être extrêmement dangereux pour le système du corps humain. Si quelqu'un commence à dire « Ouais, mais Claude, il y a beaucoup d'autres rayonnements qui sont plus puissants, puis qui affectent pas le corps humain. » Vous allez me dire le soleil. Les rayons UV sont des rayonnements RF beaucoup plus puissants que la 5G. Puis vous allez me dire « Ouais, mais on ne meurt pas du soleil. » Je vous ai toujours parlé du niveau d'exposition. Si vous allez au soleil, 24 heures sur 24, une chose qui est impossible parce qu'on a des cycles de jour puis de nuit, mais si vous pourriez être au plein soleil 24 sur 24, qu'est-ce qui se passerait avec votre peau? Et voilà, le rayonnement devient dangereux en fonction de son exposition. Tous les tests qui sont prouvés par les compagnies de réseau téléphonie et tout ça sont basés sur un test de 6 minutes. Si l'exposition à une telle fréquence, à une telle intensité ne fait pas augmenter la chaleur du corps humain après 6 minutes, c'est légal. Mais est-ce que vous portez votre cellulaire? Est-ce que vous êtes à côté d'un routeur Wi-Fi? Est-ce que vous êtes dans votre char avec les nouvelles Internet 4G puis bientôt 5G à l'intérieur, plus que 6 minutes? Je crois bien que oui. Alors, ça va être la même chose que le soleil. L'exposition va être plus longue, plus intense. Et c'est là que les problèmes de santé peuvent survenir, comme vous allez pogner un asti de coup de soleil, puis que vous allez peut-être même développer des problèmes de peau. D'autres personnes vont dire « Ouais, mais Claude, il y a les ondes ionisantes puis non ionisantes. » Désolé pour le petit fuck, j'ai manqué de batterie à l'intérieur de mon petit appareil pour détecter les ondes. Il va falloir que je remplace la batterie. Ça va prendre 2 petites secondes. Je l'ai beaucoup testé hier parce que je voulais essayer de me préparer pour aujourd'hui, même si j'écris pas de texte. Des fois, je pense un petit peu à ce que je vais dire. Je veux pas avoir l'air d'un gros tata. Fait que je vais juste remplacer ça. Je crois que je parlais d'ondes ionisantes et non ionisantes, parce que la plupart des scientifiques vont utiliser ça comme
comme justification pour dire que c'est pas dangereux. Qu'est-ce qu'une onde ionisante? C'est une onde qui va apporter un changement au niveau de la cellule, au niveau de la composition cellulaire. Un peu comme les IRM, les rayons X, c'est les machines qui traversent vraiment le corps, puis que vous voyez bien qu'à l'intérieur des protocoles d'utilisation, on a des mesures de sécurité qui doivent être respectées à l'intérieur des hôpitaux, puis tout ça, parce que ça peut vraiment instantanément avoir un impact sur votre corps. Puis, quand on parle de non ionisante, c'est que dans un court, bref instant, les conséquences sont pas visibles, surtout sont pas visibles non plus au niveau microscope, au niveau cellulaire. Fait qu'on dit que c'est pas dangereux. Mais on parle pas d'exposition continue comme qu'on subit à tous les jours. Je remets ça là. Fait que c'est ça. Je vais faire un petit retour. J'avais pris un petit peu de notes. Ça fait quasiment 20 minutes que je parle. J'espère que j'ai pas trop parti à droite puis à gauche. Mais comme je vous dis, je suis rien que là pour vous allumer. Hein? Il y a du monde beaucoup plus calé que moi qui peuvent vous expliquer en détail qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ça que je fais. Quand que je fais un post, puis que je marque depuis 3 ans, informez-vous avec 3 petits points de même, c'est parce que je suis là pour introduire, mais la recherche devrait venir de vous. Il ne faut pas vous mettre tout cru dans la bouche. C'est ça que le gouvernement fait, puis c'est ça qui nous a rendu faibles, puis non autonomes. Puis, autonome. Pour moi, l'autonomie est synonyme de liberté. Alors, pour tous ceux qui crient liberté, j'ai de la misère à croire que vous êtes capable de survivre en autonomie. Puis la preuve que vous avez besoin de leaders pour faire ce genre de mouvement-là, ça prouve vraiment que vous êtes des brebis qui ont besoin d'un berger. Fait que si vous n'avez pas déjà 3 mois de bouffe ou de remplacement d'énergie ou tout ce backup-là, qu'on pourrait appeler un peu survivaliste, je comprends pas pourquoi vous avez été faire des manifestations. Vous auriez dû prendre votre temps pour aller vous acquérir des choses que vous allez vraiment avoir besoin pour vivre en liberté. Vous comprenez? Je veux pas faire chier personne, mais tous ces mouvements-là, ça me pue au nez. Ça me pue au nez parce que il y a à peu près seulement 30% de ces gens-là qui comprennent le vrai concept de liberté. Puis le reste du monde sont juste là pour plaire ou pour faire partie du groupe. La plupart des leaders s'entrelèchent le cul pour avoir plus de popularité. Ça me fait penser vraiment à une émission de Black Mirror. J'ai ça dire Mirror en anglais. C'est le miroir noir. Une émission où tout le monde essaye de rentrer en contact puis lécher le cul de l'autre pour avoir une meilleure cote puis blablabla. On vit vraiment ça en ce moment. C'est pas des leaders qui sont là pour nécessairement vous aider, c'est pour leur propre profit personnel, pour se monter l'ego. Peut-être au début, il y avait vraiment des bonnes intentions, mais là, on voit l'autre Indigo là, qui, quand il arrive à la manifestation, il fait un live pour dire qu'il est où pour que le monde vienne le voir. Écoute, la liberté, c'est pas l'Indigo, c'est pas Cossette, c'est pas l'autre liberté. Non, la liberté, c'est un choix personnel, c'est une chose qu'on fait personnellement. C'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est quelque chose qu'on choisit d'être. Puis si vous voulez être libre, commencez par vous débarrasser de votre argent. Parce que la seule chose qui nous a emmenés là, si vous n'avez pas compris encore le système bancaire et le système de création de la monnaie, c'est ça l'esclavage. C'est vraiment ça l'esclavage. C'est l'esclavage moderne. C'est un esclavage où ce que, à la place que votre maître vous nourrit puis vous loge, ben c'est un esclavage où que vous avez à vous nourrir et vous loger vous-même. Tu sais,
C'est le pire esclavage qui existe au monde, puis vous pensez que vous êtes libre, puis vous avez un libre arbitre là-dedans, puis ça m'écoeure. Ça m'écoeure, puis de voir les Radio-Québec qui jubilent, puis qui pensent qu'on est en train de gagner, quand dans le prochain mois, on va avoir un taux de mortalité qui est beaucoup supérieur au taux de mortalité qu'on a eu avant, puis que les mesures vont être déployées de manière assez extrême, puis qu'ils vont avoir une bonne justification de le faire, puis en plus, ils vont mettre ça sur le dos des complotistes qui ont été faire des marches, puis vous avez bien vu que vous aviez tort, puis blablabla, ça va être la grosse histoire. Tandis que si vous auriez suivi des vrais lanceurs d'alerte, des vrais chercheurs de vérité, pas des têtes enflées, vous auriez compris tous ces concepts-là, de la 5G, de l'intelligence artificielle, de tout le concept de manipulation à travers du mouvement QAnon, puis de Trump, des oppositions contrôlées. Je suis pas en train de dire que les actions sont pas bonnes, je suis pas en train de dire que les personnes à l'intérieur des groupes sont pas bons. Mais rappelez-vous une chose, nul n'est plus esclave que l'esclave qui se croit libre. Alors, si à l'intérieur d'une opposition contrôlée, on fait penser à des gens qui font la bonne chose, ben ces gens-là vont être encore plus productifs, ils vont encore mieux faire la tâche qui va les amener vers la mondialisation. Je crois que j'ai passé un petit peu à travers tous les points les plus importants. Il y a plus de points spécifiques, comme la différence entre la 4e génération et la LTE. C'est un vaisseau qui est large et non spécifique. Oui, c'est une chose qui serait importante à retenir. La 5G, comparément aux autres générations avant, puis comparément à la LTE, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Elle va aller vous pointer directement, puis vous garder en ligne de mire tant que le réseau va être appelé. Rappelez-vous qu'on vous met des métaux lourds dans le corps, dans votre alimentation, dans vos médicaments, à peu près partout dans la société, pour une raison, pour vous rendre un peu une antenne, pour que parce que normalement les ondes se promènent puis sont pas attirées par le corps humain. Tandis que si vous êtes un tonneur en métaux lourds hautes, ils vont vouloir aller vers vous. Vous allez être conducteur, alors vous allez subir les effets. Fait que vous allez voir votre docteur, vous allez penser que vous allez être anxieux ou blablabla, tandis que c'est parce que vous sentez les ondes, mais vous savez pas c'est quoi, fait que vous en remettez à dire que vous êtes anxieux, vous comprenez, ou dépressif, ou en une fatigue chronique, blablabla. Tous les termes de médecins qui se croient pour des dieux, mais qui n'ont aucune esti de connaissance. Fait que c'est ça. Autre chose à dire aussi par rapport aux vaccins. Depuis 2015, les vaccins pour enfants contiennent la nanotechnologie. Et depuis 2017, les vaccins pour la grippe des personnes âgées aussi en contiennent. Alors, ça fait encore plus un lien qui va attirer les ondes. Fait que ces personnes-là vont être extrêmement ciblées. Aussi, les personnes qui vont avoir acheté un nouveau cell 5G ou qui vont avoir des appareils à maison qui sont connectés à la 5G. C'est comme ça que les ondes sont attirées par nous, parce que normalement, ils ne le sont pas. Vous comprenez un petit peu la manipulation. Quand on vous dit qu'il faut avoir peur du prochain vaccin parce qu'il va contenir ça, si on vous amène l'information puis qu'on vous dit qu'il va contenir ça plus tard, c'est pour vous faire à croire qu'il n'en contient pas déjà. Il faut comprendre, il faut prendre du recul, il faut comprendre c'est quoi la manipulation, comment qu'on fait ça. Puis, écoutez, si on est là pour juste trouver l'information qui nous rassure, c'est pas ça, s'informer. C'est juste construire mieux notre bulle. Beaucoup de monde disent que je suis négatif. Moi, je vous dis non, je suis pas négatif. Je suis réaliste. Je reste objectif dans mes propos. Je prends toujours du recul. Je ne vénère pas des gens en particulier. Puis surtout pas des êtres humains. Écoutez, il n'y a pas un être humain qui serait supposé d'être au-dessus d'un autre être humain. Ça, c'est un petit peu ma version philosophique de l'affaire. Pour finir,
comment qu'on se protège de ça? Parce que oui, il y a des moyens de se protéger de ça. C'est pas tout le monde qui va mourir. Si vous n'avez pas déjà choisi de quitter la ville après que vous avez vu tout ça, vous êtes un petit peu dans la marde. Un petit peu beaucoup dans la marde. Ça aurait été la chose à faire de quitter la ville. Parce que là, vous êtes dans un four à micro-ondes. Les villes qui ont déjà installé la 5G, qui est prête à être déployée, ça va être lancé de tout bord, de tout côté. Puis si même vous n'avez pas d'appareil qui attire les ondes, ou vous n'avez pas de nanotechnologie en dedans de vous, vous allez quand même subir. Moins intensément, mais vous allez quand même subir. Puis à force d'exposition, les mêmes symptômes vont subvenir. Les symptômes qui sont reliés au fait que l'oxygène, parce que c'est ça que j'ai passé un petit peu à côté, l'oxygène, qui est 2 molécules de eau, par la 5G à 60 GHz, va être détruite. Puis cet oxygène-là ne sera plus absorbé par le corps humain, ne sera plus capable d'être transporté à l'intérieur du sang. Puis vous allez avoir des détresses respiratoires. Puis c'est ça qu'on a vu à Wuhan, du monde qui tombe direct mort. Mort. Là. Quand on met la switch à on du 5G, c'est la mort. Rappelez-vous, la 5G, c'est une onde qui transporte de l'information. Mais cette onde-là n'a pas été inventée pour ça. Elle vient de la technologie militaire. Quand des militaires vont dans des pays extérieurs et qu'ils se promènent avec leur convoi, qui arrivent dans une ville où il y a du monde qui ne veulent pas les laisser passer, ils peuvent pas les tuer, ils peuvent pas les shooter, ça paraîtrait bien trop mal, ça créerait des émeutes, puis ça ferait une image de l'armée américaine, canadienne, whatever, qui serait de la merde, vous comprenez, on peut pas tuer les civils. Fait que ces armes-là, qu'on appelle des armes, comment on pourrait dire, non létales, parce qu'ils sont pas programmés pour aller jusqu'à 60 GHz, vont être dirigés vers les personnes qui bloquent les convois. Et à seconde qu'ils vont recevoir ça, ils vont se sentir un tellement grand malaise qu'ils n'auront pas le choix de s'éloigner. Fait que le convoi va pouvoir passer. C'est de là que vient la technologie. Et dites-vous que la technologie militaire a toujours à peu près une trentaine d'années d'avance. Informez-vous sur Tesla ou toutes ces choses-là. Les armes à énergie dirigée, qu'on appelle rayons de la mort, a été inventées à peu près en 1910. La transmission de l'énergie sans fil, je crois que c'est en 1899. Fait que tout ce que vous pensez être à jour en ce moment, c'est de la grosse merde. Désolé de vous le dire, mais c'est ça. Le peuple est ignorant de la technologie qui est disponible. Puis notre gouvernement, les militaires, nos élites peuvent l'utiliser contre nous. C'est ça. Fait que comment qu'on se protège de ça? 1. On se débarrasse de notre Wi-Fi. 2. On se débarrasse de notre compteur intelligent. J'ai déjà fait une vidéo, c'est très simple. Vous appelez Hydro-Québec, ça va vous coûter une couple de piastres, mais une couple de piastres contre la santé, je pense que ça vaut la peine. À la place d'envoyer de l'argent à Radio-Québec ou d'autres Nomos TV ou 7 jours sur Terre, là, ben faites ça, pensez à vous. Deuxième chose, vous pouvez, si vous avez des appareils intelligents, vous achetez des cases Faraday Kit. Ça, c'en est un. Le Faraday, c'est pas vraiment le case en tant que tel, c'est vraiment je vais vous montrer le tissu à l'intérieur qui empêche les rayonnements RF de passer. Celui-là, si vous avez une utilisation fréquente de votre téléphone, je ne vous le conseille pas parce qu'il y a un velcro qui pourrait vraiment se détériorer à longue. Moi, ce que j'utilise, c'est celui-là. Celui-là que j'aime mieux parce que c'est des aimants. Fait qu'il n'y a pas... regardez, ça va se taper, tu mets ça là, fait que il va pas s'user. Je peux vous recommander Mission Darkness sur Amazon, c'est facile à commander. Ça bloque complètement. Si vous avez comment on pourrait dire ça, des soucis de confidentialité, vous voulez pas vous faire écouter, vous mettez ça dedans, puis votre téléphone n'existe plus. Point à la ligne. Il y a aussi des versions qui pourraient être même mis en peinture sur les murs de la maison pour empêcher les ondes de rentrer. Écoutez, vous pourriez vous faire une cage de Faraday autour de votre lit.
c'est des choses que vous allez peut-être dire excessives, mais quand vous allez voir le monde mourir, peut-être que vous allez y repenser, mais il va déjà être trop tard, puis vous ne pourriez plus commander, puis vous allez plus... Il est déjà trop tard. Faites vos achats tout de suite. C'est le temps. J'ai fait cette vidéo-là parce que je la time, parce que là, si je l'aurais faite 3 mois avant, tout le monde aurait oublié ça, tandis que là, vous allez l'écouter, puis dans à peu près 2-3 semaines, ça va commencer, puis vous allez dire « Ah, tabarnak, il avait raison, puis l'autre, il avait tort. » Quand que je vais aussi en camping, puis tout ça, après mes sacs, avec du Molly Strap, je peux installer ça après mon sac, qui est encore un Faraday, puis en plus doublé de waterproof. Tu sais, on met ça comme ça, puis on clip ça, on zip ça. Fait que de un, vos appareils sont protégés de l'eau, puis émettent plus de rayonnement. Vous pouvez plus vous faire suivre GPS, vous faire enregistrer vos conversations, puis vous êtes protégé du rayonnement RF. Fait que ça, c'est mes conseils. C'est mes conseils. Un appareil comme ça aussi, vous pourriez vous en acheter un. Ça vaut une couple de dollars. Ça vaut à peu près 400$. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour faire les tests. Je crois que peut-être vous pourriez vous mettre à la gang, là, 4 ensemble. Vous garochez chacun 100$. Vous le recevez, puis après ça, vous vous prêtez, puis vous faites les tests à la maison. Puis vous allez réaliser comme moi que c'est dangereux. C'est dangereux, puis... je sais que nul n'est prophète dans son propre pays, fait que si vous voulez pas me croire, faites le test par vous-même, puis vous allez comprendre. Fait que, à partir de ça, ok, oui, pour finir, puis c'est pas une histoire de publicité, là. Je vous ai jamais demandé de l'argent pour faire une vidéo, je fais pas ça pour l'argent, mais je vais faire la publicité de quelqu'un. La seule personne qui s'est faite bloquer en début de pandémie complet de Facebook et de YouTube, la seule manière que vous pouvez obtenir de l'information de lui, c'est sur son site guyboulian.com. Guy Boulian, Société Fabienne, un des livres que si vous voulez comprendre notre histoire. Puis notre histoire, je l'ai ici. Là, je suis parti un petit peu fou dernièrement. Là. Écoutez, regardez mon mur. On va aller là. Ici, là, si vous croyez que la mondialisation, c'est un phénomène qui remonte depuis les derniers mois. Non. Regardez, j'ai remonté jusqu'à 1700, 1750, 1700. Puis regardez tous les événements. Je pourrais vous parler une quinzaine de minutes par chaque post-it. Nikola Tesla ici. Nikola Tesla, courant alternatif, le lien entre AC/DC. Je pourrais vous raconter ça peut-être dans une autre vidéo. Premier barrage hydroélectrique au chutes Niagara, principe de l'émission radio en 1893, transfert de l'émission d'énergie sans fil en 1899, la Federal Bank Reserve 1913, premier ordinateur créé par IBM pour compter les nazis dans les camps, les juifs dans les camps nazis de concentration. C'est pour ça que la première ordinateur a été créé, vous vous rendez compte. Après ça, l'histoire du Canada, l'histoire de la création du Canada, comment que c'était fait, tous nos premiers ministres qui ont été vendus, autant que ce soit Mackenzie King, que ce soit Lester Ball Pearson, la grosse importance de Paul Desmarais. C'est toutes des choses que vous devriez savoir à place de penser à votre petite liberté qui est vraiment pas une liberté, là. Porter un masque ou pas porter de masque, ça n'a rien à voir. On est esclave depuis notre naissance. Puis si vous voulez vraiment le comprendre, il faut vraiment faire des recherches. Puis ça, on appelle ça des recherches. Puis si vous voulez en plus comprendre les sociétés secrètes, l'importance de la famille Rothschild, puis l'importance de la guerre de Waterloo avec Napoléon Bonaparte, qui fait en sorte que toute l'histoire a pu commencer à se dérouler, puis le power de cette famille-là. Savoir pourquoi que la mafia existe, pourquoi que les KKK existent, ou que la famille Bush a été,
de où que Bill Clinton sort, puis même Didier Raoult, ben vous pourriez le savoir. Mais c'est pas en écoutant Radio-Québec que vous allez le savoir. C'est pas en écoutant 7 jours sur Terre. C'est pas en écoutant Nomos TV. C'est pas en écoutant... Ben, peut-être avec Ken Piera sur le studio, vous allez avoir de la bonne information. Mais croyez-moi, si vous voulez vraiment, vraiment vous informer, lâchez ça parce que c'est dangereux pour votre avenir. Puis l'avenir, je parle pas 2030, je vous parle d'un avenir très proche. Là-dessus, j'espère que j'ai pas été trop du coq à l'âne, là, comme qu'on dit. J'espère que cette vidéo-là va vous servir. Ça m'a fait plaisir de la faire. Je veux pas vous faire peur. Je veux vous prévenir. Je veux qu'on soit bien réaliste. Bientôt, dans le prochain mois, vous allez entendre en Suède une deuxième vague. Ils vont mettre ça sur le dos, qu'ils n'ont jamais mis les mesures de protection nécessaires, puis que ça va être comme taper ses doigts aux méchants. Puis après ça, ça va revenir par ici, puis on va nous mettre en confinement parce qu'on va avoir peur que ça se passe ici à cause de la gang de complotistes qui ont fait des manifestations. Comprenez la manipulation, là. C'est pas une histoire de QAnon, c'est pas une histoire de trafic d'enfants. C'est tout vrai, mais ça, c'est le cover. C'est qu'est-ce qui fait ça. Pensez à une chose, OK? Ils travaillent tout le temps de la même façon. Problème, réaction, solution. Puis, il y a un autre petit détail que vous devez comprendre. Ils travaillent comme des magiciens. Quand un magicien fait un tour de magie, là, ben, le tour de magie, là, il se fait dans cette main-là. Mais cette main-là, vous ne la voyez pas. Puis avec celle-là, là, il vous distrait. Il vous distrait toujours, blablabla. Puis, m'emmener, blablabla, pouf! Il faut apparaître dans l'autre main quelque chose, vous comprenez? Puis, tout ce qui se passe ailleurs avec le mouvement QAnon, les arrestations, puis tout ça, c'est une opposition contrôlée qui vous distrait. Même si c'est vrai, c'est quand même ça le but. Fait que, il est important d'avoir une vue d'ensemble, un raisonnement non émotionnel et rationnel, puis surtout être le plus objectif possible. Là-dessus, je ferme ma gueule. J'espère que vous allez aimer la vidéo. J'espère aussi que vous allez prendre le temps d'aller écouter les vidéos que je mets en lien parce que c'est ça la vraie information, c'est ça qui va se passer dans les prochains mois. C'est pas une histoire de manifestation, c'est pas une histoire de crise sanitaire non plus, là. Rappelez-vous ça, là. Les morts qu'il va y avoir dans les prochains jours, semaines, mois, ne sera pas dû à une crise sanitaire, à un virus. C'est à cause de la destruction du lien entre les deux molécules d'oxygène causées par la 5G. Rien d'autre que ça. Mais maintenant qu'on pense que tout est causé par le coronavirus, que n'importe quelle petite grippe est rendue un coronavirus, dès que le monde va avoir des symptômes qui sont similaires à ça, des difficultés respiratoires, on va attribuer ça au coronavirus. Puis pour la cerise sur le Sunday, à la fin de tout, pour finir cette vidéo-là, les mesures qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, c'est de mettre les gens sur respiratoire, l'aide respiratoire. Okay? Vous avez entendu parler de ça, les respirateurs, blablabla, il en fallait partout. Sauf que le plus drôle là-dedans, c'est que la mesure à suivre, c'est de les mettre sous respiratoire sans oxygène. Puis je vous l'ai dit, qu'est-ce qui manque dans notre sang? C'est l'oxygène. Fait que qu'est-ce qui va se passer? C'est que même les mesures qui sont recommandées par l'OMS sont frauduleuses. Ces gens-là sont des criminels et vont être responsables d'un génocide. Vous comprenez? La liberté, là, c'est de prendre sa santé en main, c'est de prendre sa sécurité en main. C'est ça, être autonome. C'est de ne pas avoir à mettre nos mains entre la volonté de quelqu'un d'autre. C'est ça que vous auriez dû manifester pour. Puis si vous auriez mis autant d'énergie dans les manifestations
que si vous l'auriez mis dans peut-être... Non, ça, il ne faut pas que j'en parle, mais il faut que ça parte, ces tours-là, 5G. Il faut que ça parte. Je veux pas... non, ça, je peux pas m'embarquer là-dessus directement. Mais vous savez exactement qu'est-ce que j'en ferai de ces tours-là. Fait que, là-dessus, passez une excellente journée. Partagez cette vidéo-là. Elle est très importante. Puis, continuez à vous informer. Mais élargissez votre réseau d'information. Merci beaucoup. À la prochaine.